Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fondamental et fascinant de la physique, la force de Lorentz. Vous êtes-vous déjà demandé comment les particules chargées interagissent avec les champs électriques et magnétiques? La force de Lorentz est la réponse à cette question. Qu'est-ce que la force de Lorentz? C'est la force qui s'exerce sur une particule chargée lorsqu'elle se déplace dans des champs électriques et magnétiques. La formule de cette force est F plus QE plus Q V X B. Ici, F représente la force de Lorentz, Q, la charge de la particule, E, le champ électrique, V, la vitesse de la particule, et B, le champ magnétique. Analysons cela plus en détail. La force de Lorentz se compose de deux parties. La force électrique, qui est égale à QE et agit dans la direction du champ électrique, et la force magnétique, qui est égale à Q, Vxb, et agit perpendiculairement à la vitesse de la particule et au champ magnétique. Lorsqu'une particule chargée se déplace dans un champ magnétique uniforme, son mouvement dépend de l'angle entre sa vitesse et le champ magnétique. Si la vitesse est perpendiculaire au champ magnétique, la particule se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon r via mv/b. Si la vitesse forme un angle différent de 0 degré et de 180 degrés, la particule se déplace sur une trajectoire en spirale le long des lignes de champ. Et si la vitesse est parallèle au champ magnétique, la force magnétique est nulle et la particule se déplace en ligne droite le long des lignes de champ. Cette force a des applications très intéressantes. Par exemple, dans les accélérateurs de particules, comme les cyclotrons, la force de Lorentz est utilisée pour accélérer les particules sur des trajectoires circulaires, tandis qu'un champ électrique variable dans le temps augmente leur énergie. Une autre application est la détermination du signe des porteurs de charge grâce à l'effet Hall. Cet effet crée une différence de potentiel dans un conducteur lorsqu'il est placé dans un champ magnétique, ce qui indique si les porteurs de charge majoritaires sont positifs ou négatifs. Et n'oubliez pas que la force de Lorentz agit également sur les conducteurs parcourus par un courant. La force qui s'exerce sur une petite section d'un conducteur parcouru par un courant I dans un champ magnétique B est donnée par la formule dF I dl x B. Cette force est maximale lorsque le courant et le champ sont perpendiculaires et nulle lorsqu'ils sont parallèles. Voilà, la force de Lorentz en résumé. Elle est fondamentale, fascinante et omniprésente dans le monde de l'électromagnétisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour en apprendre davantage sur le monde scientifique. À la prochaine.